contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Elle s'adresse plus particulièrement aux personnes qui débutent leur hair journey, leur aventure capillaire. Je me suis décidée après 5 ans d'expérience, je me suis dit pourquoi pas. Enfin, j'ai une liste de conseils que moi j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé et que je n'ai pas eu. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Cette vidéo s'adresse pour tout type de cheveux, hein. C'est pas que les cheveux afro. De toute manière, quand vous avez décidé de prendre en main votre chevelure, que vous soyez afro ou pas, c'est exactement la même chose. Il y a des règles, il y a des choses à respecter, il y a des choses qui vous seront utiles. Franchement, même si on n'a pas la même texture de cheveux, on peut toujours s'apporter des choses. C'est ça le partage et c'est à ça qu'il sert. C'est pour tout le monde. Si ça vous intéresse, restez connectés. Conseil numéro 1. Le plus con, le plus simple, celui qu'on vous rabâche tout le temps. Si votre corps va bien, vos cheveux iront bien. Tout passe par la santé physique. Bonne santé, tout va bien. Vos ongles, votre peau, vos cheveux, tout va bien. Mangez bien, ce qui veut dire manger bien, c'est pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé. Vous mangez 4 bons repas à heure fixe. Vous variez vos aliments parce que les aliments apportent des nutriments et ces nutriments sont nécessaires pour votre bien-être. Vous le savez déjà, hein, je vous apprends rien. Bien boire, 1,5 litre par jour minimum. Minimum, je dis bien. Oui, ça paraît dur, mais je vous jure, traînez une bouteille d'1,5 litre ou 2 litres toute la journée avec vous. Par exemple, au bureau, vous laissez une bouteille d'1,5 litre. Vous la remplissez à chaque fois que vous arrivez au bureau et vous buvez en regardant ce que vous avez bu. Honnêtement, grâce à ça, j'y suis arrivée. Il faut bien dormir, donc avoir des heures de sommeil correctes. Je parle pour moi là, parce que moi, je sais pas ce que c'est dormir. Concrètement, moi, dès que les enfants sont couchés, vers 8h30, 9h, pour moi, c'est la fiesta, la fiesta. Voilà, c'est mon moment à moi. Mais non, erreur. Je n'ai pas assez dormi, du coup je ne suis pas en forme et du coup ça se ressent sur mon corps, ma peau, mes cernes. Je vous donne ces conseils tout bêtes, mais croyez-moi, personne n'est parfait. Il faire du sport, c'est vrai que ça apporte un bien-être qui se répercute sur votre bien-être, les amis. Deuxième point, avoir des produits du matériel de base pour commencer sans se ruiner, sans voir trop compliqué, sans prendre des choses, sans vraiment savoir à quoi ça va vous servir, etc. Mais parce que vous l'avez vu chez la youtubeuse Intel et j'ai vu ça chez l'autre youtubeuse, donc vous achetez sans trop ça. Non, stop. Vous prenez des produits simples comme bonjour, pas cher, de base et avec le moins de risques négatifs possible en les utilisant. Donc il faut bien réfléchir vos premiers achats. Déjà premièrement le matériel tout couillon, un pen à dents large, des pinces, des barrettes. Si vous récupérez du matériel, faites bien attention à ce que vos pinces n'aient pas le bout cassé. Je vous mettrai un close-up pour bien comprendre ce que je vous dis parce que ça accroche les cheveux. Ayez un matériel fonctionnel, efficace, non cassé, non usé. Donc ayez des produits de base. Alors quand je dis produits de base, allez au plus simple. Vous n'avez pas besoin d'avoir 3000 produits quand vous commencez. Prenez des produits adaptés à vos cheveux et aux problèmes qu'ont vos cheveux. Alors vous avez besoin d'un shampoing, d'un après-shampoing, d'un soin profond. Vous avez besoin d'huile végétale. Honnêtement, c'est primordial l'huile végétale parce que ça peut vous servir même de soin si vous n'avez pas envie d'acheter de soins. Voilà. Les bains d'huile, c'est la vie. Voilà. Les bains d'huile, c'est la vie. Si vous savez ça, vous savez tout. Des huiles végétales, alors ça peut partir de l'huile de tournesol concrètement qui est dans votre cuisine. Donc vous n'avez pas besoin de dépenser 3000 € pour avoir de l'huile de tournesol, on est bien d'accord. De l'huile d'olive, vous avez l'huile de coco que tout le monde adore et qui n'est pas chère du tout et qui sent terriblement bon. Mais quand je vous dis terriblement, ça sent les rochers coco, donc vous n'avez pas envie de sentir l'huile de tournesol concrètement qui sent l'huile de friture. Mettez de l'huile de coco et c'est tout aussi bien. Essayez pour commencer et vous verrez. Un beurre ou un lait.
hydratant pour hydrater vos cheveux. Un beurre, un lait, voilà. Et un vapeau d'eau. Franchement, si vous avez déjà ça, vous êtes bon. Vous êtes bon. Vous êtes bon. Pourquoi aller chercher plus loin? Et moi, je vous conseille de commencer par le plus simple parce que déjà, vous allez apprendre à mettre en place votre petite routine stricte pour le départ, mais on verra ça après. Et comme ça, après, avec le temps, vous allez apprendre à connaître vos cheveux en voyant ce qu'ils préfèrent, ce qu'ils n'aiment pas. Et vous allez après aller chercher les produits petit à petit. Comme ça, après, vous aurez un gros stock de produits que vous aurez mûrement réfléchi avant d'acheter. Mettez en place une routine stricte quand vous démarrez votre aventure capillaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous n'êtes pas strict dès le départ, vous n'allez pas prendre des habitudes et du coup, vous allez vite vous lasser en fait. Donc au départ, je vous conseille cette routine simple-là. Et petit à petit, vous allez l'adapter à vos cheveux et selon comment répondent vos cheveux sur un mois par exemple. La première routine stricte de votre vie, ce sera un shampoing une fois par semaine, un après-shampoing, un bain d'huile avant le shampoing. Vous laissez poser le bain d'huile de 30 minutes à 1 heure, voire plus si ça vous dit. Toute la nuit, c'est le top. Mais comme vous pouvez, de 30 minutes à plus. Après l'après-shampoing, je vous conseille d'appliquer un leave-in. Si vous n'en avez pas, mettez un lait hydratant, une huile, ce que vous voulez en fait. Si vous avez un produit qui vous va bien, mettez-le. C'est pour hydrater vos cheveux après tout ça, pour que quand ils vont sécher, ils seront déjà un petit peu gainés entre guillemets. Et en termes d'hydratation quotidienne, je vous conseille d'hydrater matin et soir. Au moins comme ça, vous allez prendre l'habitude de faire ces gestes. Alors au début, ça va vous coûter, ça va vous peser. Franchement, au début, j'en avais marre. J'en avais marre, surtout le soir, de faire tout ce chichi dans mes cheveux. Mais en fait, maintenant, c'est tellement devenu une habitude que je le fais vite, je le fais bien et je le fais surtout. C'est ça c'est pour prendre le mécanisme, c'est pour prendre des gestes, des habitudes en fait. Et comme ça, après, vous le faites. Les doigts dans le... Non, je vais pas le faire. Petit 4, routine de nuit. Très importante cette routine de nuit les amis, vraiment. Je pense même que comparé à la quotidienne, si à la rigueur vous faites pas si vous faites pas l'hydratation quotidienne, j'ai envie de dire pas grave. Parce que si vous faites la routine de nuit, honnêtement ça vous fait tout le travail. Ça vous fait quasiment tout le travail. Mais faites les deux, ça serait quand même mieux. Mais ce que je veux dire par là, c'est la plus importante. Honnêtement, j'ai testé de ne pas faire de routine de nuit. Hein. Ça fait 5 ans, je vous signale, que je prends soin de mes cheveux. Donc oui, j'ai fait des erreurs. Oui, je les ai abîmés. Oui, j'en ai pas pris soin comme il fallait parce que je n'avais pas envie, parce que j'avais la flemme, parce que ça me saoulait tout simplement. Entre le shampoing et la nuit, c'est les deux périodes. C'est les deux séquences pour moi qui m'abîmaient le plus les cheveux. Comme routine de nuit, je vous conseille d'avoir soit un foulard en satin, soit un bonnet en satin, soit une tête d'oreiller en satin, ce que vous préférez. Ce que vous préférez. Mais ayez quelque chose qui protège votre cheveu, je vous en conjure. Je vous en prie. No. Même, je vous conseille que sous votre foulard, sous votre bonnet, sous votre durag, ce que vous voulez, vous faites une coiffure protectrice. Et là, ça sera le top du top, le pompon sur la Garonne. Franchement, faites une coiffure protectrice sous votre protection, je vous en supplie. Ayez au moins une semaine. Une semaine, vous vous prenez la tête. Vous êtes en vacances une semaine, prenez-vous la tête chaque soir à vous coiffer et à mettre un foulard par-dessus. Et vous me direz des nouvelles. Franchement, vous revenez vers moi après. Dites-moi si ça marche pas, dites-moi si ça marche. Mais en une semaine, j'ai vu, moi, des changements. Ces routines, toutes ces mises en place vont vous apprendre à comprendre vos cheveux. En fait, vous allez partir d'une routine très stricte au départ pour vous mettre, vous apprendre à faire les gestes et les intégrer dans votre quotidien, j'ai envie de dire. Comme ça, après, ça devient une habitude. Et une fois que vous avez pris cette habitude et ce plaisir, j'ai envie de dire, parce que moi, c'est
concrètement un plaisir de coiffer mes cheveux le soir. Il y a des fois j'ai la flemme, mais comme tout le monde. Mais bon, au pire, vous n'avez pas envie de vous coiffer, vous mettez le foulard, vous allez vous coucher. Mais tout ça, en fait, va vous amener à apprendre à comprendre vos cheveux. Ça veut dire que la routine stricte va passer petit à petit à une non-routine, j'ai envie de dire. En fait, chaque matin, vous allez vous lever, vous allez regarder vos cheveux, vous allez les analyser, j'ai envie de dire. Ah, tiens, aujourd'hui j'ai les pointes sèches. Je vais me faire une petite baguette méthode. Oh, tiens, mes cheveux sont ternes, ils sont vraiment sans vie. Qu'est-ce qui leur arrive? Tiens, je vais passer ma petite huile d'avocat. Ça va les revigorer un petit peu parce que là ils sont pas bien. Tous les jours, vous allez analyser vos cheveux et vous allez savoir ce dont ils ont besoin. Et du coup, en fait, vous allez passer d'une routine stricte, vous allez faire au cas par cas. Ça veut dire chaque jour, vous allez faire ce que vos cheveux demandent en fait. Et du coup, on ne peut pas vraiment appeler ça une routine puisqu'il n'y a rien de routinier là-dedans. Petit 6. Alors là, c'est un conseil un peu plus philosophique, entre guillemets. Aimez vos cheveux. Souvent, j'entends dire ouais, mais toi t'as de la chance. T'as vu tes cheveux comment ils sont doux, hein. Ils sont brillants. Moi j'aime pas mes cheveux, je préférerais avoir les tiens quoi. Je vous arrête tout de suite. Aimez vos cheveux. Alors déjà, radical, aimez ce que la nature vous a donné. Franchement, allez pas regarder dans le pré du voisin, c'est toujours plus vert à côté, mais vous savez pas comment le voisin entretient sa pelouse. Vous voulez des beaux cheveux, vous voulez que vos cheveux changent, vos cheveux soient plus malléables, vous voulez que vos cheveux soient moins secs. Et bien faites ce qu'il faut, faites ce qu'il faut. Et je vous promets que vos cheveux vont changer radicalement si vous leur apportez de l'amour. Ils vont vous le rendre, vous le rendre 1000 fois. Je peux vous garantir qu'au début de mon aventure capillaire, jamais, au grand jamais, je n'aurais pensé avoir une telle chevelure. Je peux vous le promettre, je détestais mes cheveux. Quand je vous dis que je les détestais, vous n'avez qu'à regarder ma chaîne au début. Je vous raconte tout ça. Si vous n'aimez pas vos cheveux, bah c'est sûr, vous en prenez pas soin. Donc du coup, ils sont pas en bonne santé. Donc du coup, ils sont pas beaux. Ouais, mais attends, elle est métisse, elle a les cheveux longs, regarde, elle doit avoir du sang hindou, nanana, c'est une chabine. C'est normal qu'elle ait des beaux cheveux. Attends, moi j'ai les cheveux grainés, quoi. Franchement, voilà, quoi. Que tu sois métisse ou pas, si tu prends pas soin de tes cheveux, ils sont moches. Enfin, je veux dire, c'est pas inné, quoi, là. Si tu prends pas soin de toi... ton corps par exemple, et ben tu te laisses aller. Bah, c'est pareil avec les cheveux, enfin je veux dire pour tout. Si tu veux des abdos, des plaquettes, des tablettes de chocolat, faut aller à la salle de sport, faut aller transpirer quoi, sur un vélo, faut se bouger les fesses quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, je me suis perdue, je me suis éparpillée. 7e point, faites ce que vous voulez avec vos cheveux. Ça paraît con ce que je dis, hein. Mais par exemple, j'entends souvent dire pour moi. Ah, tu t'es encore lissé les cheveux. Je te préfère largement avec tes boucles. Ça te va pas trop, je trouve. Ah, Jess, honnêtement, avec ton tissage, t'étais beaucoup mieux. T'étais beaucoup mieux avec ton tissage qu'avec tes cheveux naturels. Ouais. Ah, j'aime pas trop. J'aime pas trop te voir avec tes prisottis là. T'es moins belle comme ça. Faut être honnête. Bon, je veux pas te faire du mal, mais... Je te dis la vérité, quoi. C'est quoi cette coiffure? T'as mis les pieds... t'as mis les doigts dans la prise, quoi. Ah, c'est rigolo. On dirait des queues de cochon ou... on dirait même le pelage de mon chien. Non, mais je voulais pas te vexer. Ils sont spéciaux, tes cheveux. Faites ce que vous voulez avec vos cheveux. Vous avez envie de vous coiffer en pétard le matin, partez en pétard avec votre gros volume et tout. Faites péter les boucles. Si vous avez envie de vous lisser les cheveux au fer, lissez-vous les cheveux. Si vous avez envie de vous défriser, défrisez-vous. Si vous avez envie d'être naturel et de big choper, big choper, Ce sont vos cheveux, c'est votre corps, c'est votre
personnalité, c'est vos envies, vos goûts. On est libre. On a encore cette chance-là d'être libre. Alors saisissez-le. La vie est trop courte. Si vous commencez à faire votre vie en vous disant « Mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi ?» Oh, vous avez vu comment ils me regardent? Oh, j'aurais pas dû me coiffer comme ça. Stop. Vivez votre vie. La vie, elle est trop courte. Il ne faut pas vivre pour le regard des autres. Vivez pour vous. Ça vous plaît d'être en afro avec un énorme volume. Mais vous avez cette chance-là, faites-le. Mais faites-le. Et même si on vous regarde, qu'est-ce que ça peut faire? Moi, je me suis pris tellement de réflexions dans la rue. Un jour, je traînais avec un afro et j'entends un mec qui dit « Ouh, le roi lion !» C'est pas grave. Vous n'allez pas mourir pour ça. Vous le connaissez, le gars dans la rue? Moi, non. Alors, passez votre chemin. En tout cas, faites ce qui vous plaît. Ce sont des cheveux. Ce sont vraiment que des cheveux, ça repousse. Si vous avez envie de vous teindre en rouge, teignez-vous en rouge. Si c'est votre envie la plus profonde, faites-le. Mais ce sera le 8e point. Faites ce qui vous plaît, mais tout en ayant conscience des risques que vous prenez. Parce que oui, le but, c'est de se sentir bien et d'avoir des beaux cheveux aussi, quand on démarre une aventure capillaire. Donc oui, prenez des risques. Vous avez envie de vous teindre carrément les cheveux en rouge, vous passez par la décoloration, la coloration, etc. Ok. Mais sachez, soyez conscient des risques. Vous faites des choses comme ça, vachement dans l'impulsion, vous suivez vos envies, c'est parfait. Mais n'oubliez pas non plus les dommages que ça peut occasionner sur vos cheveux. Ça serait quand même con d'assouvir une envie. Ça veut dire que si vous colorez les cheveux, par exemple, faites plus de soins. Vous faites les soins adéquats. Renforcez votre routine. Voilà, c'est ce genre de règles. Ce genre de règles, c'est pour éviter un maximum de dommages. Quand tu commences une aventure capillaire, il faut que tu sois bien conscient qu'il va falloir être patient ou patiente, motivé, vraiment. C'est long, c'est très long. Et vous savez qu'un cheveu, ça ne pousse qu'en moyenne 1 cm, voire 1,5 cm par mois. Donc regardez sur une règle, sérieux, 1 cm, c'est pas grand chose. Donc à l'œil nu, en fait, on voit rien. Tous les matins, tu te regardes dans le miroir, t'attends un miracle. Quand t'enlèves ton foulard, tu te dis « Ouh, ils sont arrivés jusqu'aux fesses aujourd'hui !» Et en fait, tu t'enlèves le foulard, t'es comme la veille, quoi. Ça va au bout d'une semaine, mais au bout d'un mois, t'as les boules. T'es énervé, t'as envie de casser le miroir, t'as envie de tout arrêter, t'as envie de big choper, enfin bref. Oui, je suis passée par ces phases-là, c'est pour ça que je vous en parle. Donc, pour patienter et être motivé un maximum, je vous conseille que dès le départ, quand vous allez commencer là, votre aventure capillaire, prenez une photo de vos cheveux abîmés. Déjà, premièrement, la première photo qui va débuter votre aventure, ça sera la plus moche et je peux vous garantir que celle-là, vous en aurez besoin tout au long de votre aventure capillaire qui va durer toute votre vie normalement, parce qu'après les habitudes, je pense pas qu'on s'arrête en fait. Donc vous mettez la photo de vos cheveux au tout départ. Ça veut dire quand vous avez vos tempes dégarnies, vos cheveux cassés, etc. Votre big chop. Cette première photo est la plus importante parce que celle-là, vous allez pouvoir comparer toutes les autres après avec. Là, avec ma carence en fer et ma chute, mais vraiment pas du tout contente de mes cheveux. Là, j'ai une casse, je vous raconte même pas, je repars de moins 2 mois en fait. Enfin bref, et du coup, je peux vous dire que les photos, les vidéos, etc. pour voir la texture de vos cheveux, etc. Je peux vous garantir que ça va vous motiver à bloc, les amis, à bloc. Parce qu'au bout de 2 mois, vous allez dire « Je vois pas, ça a servi à rien ce que j'ai fait. Elle raconte n'importe quoi, Jessica Beauty Addict. Franchement, mes tempes, elles sont toujours au même stade et tout. » Et vous allez regarder la vidéo, vous allez faire « Regardez, je vous mets une photo de mon évolution par exemple. » Ça donne pas envie, franchement. Vous croyez que je suis pas motivée quand je vois ça? Je suis
méga motivée. Je suis méga motivée. Là d'ailleurs, je n'apparais sur aucune des photos là au jour d'aujourd'hui tellement mes cheveux se sont cassés. Bref, voilà, c'est ce genre de montage moi qui me fait plaisir. Franchement, je suis trop fière. Et pour clôturer avec le 10e point, tous les conseils que je pouvais vous donner pour bien réussir votre aventure capillaire, ce serait le meilleur. Ne jamais être dans l'excès. Excès de produits, excès de manipulation, excès de soins, excès de vapodo, excès de coiffure, etc. Et même excès de flemme. Tout ça, ça sera pas bon pour votre routine. Donc arrêtez d'être dans l'excès et je vous le recommande même dans la vie de tous les jours. L'excès, c'est pas bon. Il faut savoir faire la balance, le juste milieu, trouver l'équilibre. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'espère que pour tous ceux qui débutent, cette vidéo vous aide et vous aidera plus tard à commencer votre aventure capillaire ou à vous motiver pour la démarrer. Si vous commencez tout juste votre aventure capillaire, j'espère que vous allez me laisser un petit commentaire, j'ai envie de savoir. Moi, je vous revois très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous, comme d'habitude, et je vous dis à très vite.